Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Madi de Guévin-Ghana, Madi Garçon de Ghana en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 13 mai, il est 16h21, exactement, j'ai envie de jouer à Madi comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. Donc on continue en intemporel avec mon deck Forgity modifié, c'est mon meilleur deck pour les gens intemporels. J'espère en gagner au moins une partie sur deux. Donc on attend. La différence entre jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, ou en intemporel, c'est la différence entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Sparky, c'est la Ligue 1, temporel, c'est la Ligue des Champions. C'est beaucoup plus hasardeux. On ne gagne pas à tous les coups comme dans Sparky. Non-existence, très bien. Moi, c'est la nouvelle vente de choc en français. Je commence, j'ai une dans une main bleue, l'envahissant. Je conseille la partie, il faut au moins 3 terrains. Il faut au moins 3 terrains pour commencer. En dessous de 3 terrains, c'est pas valable. Donc on va lancer la deuxième première partie. On attend le serveur. Bon, cette deuxième première partie sur mon écran, je suis modifié en intemporel. Ça ne bouge pas. Vous pouvez regarder quand le jeu fait faire une illustration magique, mais c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Coche toutes les cases. Ready? Désolé contre Toxic Moss One. Enchanté. Merci Jean-Paul. J'ai une montagne, une mana rouge, 2 fois et 2 mana vertes. Je pacifise pour 2 mana dans le blanc. Tour de condamnation pour 4 mana dans le blanc, détruit une créature. Pour 5 mana dans le blanc, je verse priorité. Pour 2 mana dans le blanc, je verse sans garde. Avec ces cartes. On va voir ce qui se passe. Ça va garder sa main d'écart, sa main de base. Je le salue. J'ai mis dans des lignes invocatrices pièce magicien. Il n'y a pas de limite dans le carte d'entraînement à niveau 2 que cette case de niveau que sur les cartes au niveau 3. Chaque fois que je fais une carte, c'est un marqueur plus un point, je fais une carte que vous contrôlez. Vraiment. Alors j'ai de la mana rouge et de la mana verte, et des cartes rouges, j'ai des cartes blanches et des cartes noires. Donc je vais jouer une forêt, par exemple. Donc il faut de la mana blanche et de la mana noire. Alors ça peut une peine enlevée. Donc il y a au moins un deck de couleur bleu-blanc. Avec le bénéfice, ça acquiert des sorts bleus pour lancer coup de mana noire en C. Pas du nul. Alors, sort de jouer 20 partout, les points de carré, 0 points de vie, une carte activée par la partie, la 50e carte, 241, avec le sommeil de maridage. À chaque sommeil de maridage, permanent, les jeux contrôlés gardien. Au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 10 permanents des jeux, ça fait le sommeil en maridage. Si vous faites ainsi créer maridage, un jeton de créature légendaire d'un main noire, un avatar et le vol de la nation. C'est pas une deuxième forêt. Ça pose un marais, au moins un deck de couleur bleu, blanc, noir. N'invoque Pizza, augure des agonies 3-4. À chaque fois que je fais une carte insensible par un point de vie, il gagne un point de vie. Encore une carte intéressante. Je vais l'intercept d'Eric. Un pack de cartes. Suivant. Un adversaire de jouer. Faire un point de vie, gagne un point de vie, 19 à 21, la partie commence, il faut une deuxième île. Petit espèce magicien, une pièce de carte. Tu perds 2 points de vie, 2 points de vie, 17 à 23, 6 points d'écart. Donc la carte de reconnaissance. Sa carte sur la ligne 4-5. Il attaque en plein sauteur, mon petit fermeur.
16 à 24. Je peux toujours pas jouer mes cartes, sinon la blanche et les mains noires. Je perds un point de vie, donner un point de vie, 15 à 25. Une attaque, 11 à 25. Je ne peux pas jouer mes cartes, je me manque de la nana. Je perds un point de vie, gagne un point de vie, cette créature de 25 cycles volante. Question extravagante. Le temps entretien, crée un jeton. Une attaque 5 à 26. Au début de l'entretien, crée un jeton qui profite de notre terrain pour contrôler. Je pose une peine. Le jeu pacifisme. Je vais pacifier 5-5-6. Comme ça, il ne peut plus ni attaquer ni bloquer. C'est tout ce que je peux faire à ce niveau-là. Là, ça va dupliquer la classe magicien. Ça devient de devant. Je me peine enneigée, donc il y a au moins un deck bleu, blanc, noir. Avec le monument de Knefet. Une sorte de créature bleue pour lancer tout à l'heure. Chat ou lancer une sorte de créature ou une créature qui a un 50 de dégâts. Moi, je pose un arrêt. Je regarde, je plus 122 votes bien de vie. À chaque fois que cette créature attaque, quand j'ai une carte appelée bien sanguin, au hasard dans les 15 cartes du dessus de la bibliothèque, la carte perpétuellement, vous pouvez payer 0 mana à la place de payer les coups de main, ce sort. Et quand ce permanent arrive, je fais une carte. Une bonne carte. Et sacrifie la vertu de l'hôtel du temps de ton créature de blanc. Ça copie ça donne. J'ai un point de dégâts, j'ai un point de dégâts. Du ça 2 à 3-3, 1 28. Et je vais mourir. De 3 créatures blanches, je n'en ai qu'une. Pièce de cartes. Et je meurs. Je perds des points de vie parce qu'il a pioché les cartes. C'est créature. Et je meurs. 0 à 29. 0 à 9. 0 à 29, 29 points d'écart, une ligne de jeu depuis le début chez Guillaume, donc sur une partie jouée, une partie perdue. Il y avait une 5-6 volante qui était pacifiée, il y avait une 3-3 volante, une 3-2 volante, une 3-2 volante également, et deux jetons au 0-1. Donc 8 minutes de jeu, une partie jouée, une partie perdue. Alors c'est une deuxième partie. Je ne récupère pas des récompenses, j'ai perdu la partie, je lance une deuxième partie, je mon deck, je prends un petit modifier en temporel. Je modifie l'illustration magique. Légèrement suspendu. On attend. Ready? Je me bats contre Old Wolf 679, le vieux loup. Je commence, j'ai une mana blanche, deux îles de mana bleue pour une mana verte. J'ai le Onden Feu Purificateur pour calmer dans le début de l'entretien, il y a 2 points de vie pour charger les cartes pour contrôler. Pour 4 mains dans le noir, j'ai Onden pour fin de la nuit au début de notre entretien, un sorcier sur les choses d'une carte pour charger les cartes contrôlées. Pour 4 mains dans le noir, j'ai tout le rouge, des 5 cocaïnes, 3-3 crédits, je tombe créature en rouge, Goblin excitant en nom de Goblin pour contrôler. Je garde ces cartes. Et salut mon Axel. Et je lui fais une carte blanche, je joue de la mana blanche. Un mercenaire de jeu. Deux intérêts engagés. Color noir-rouge, donc il a au moins un deck color noir-rouge, il gagne un point de vie. Je suis connu une forêt, parce que j'ai déjà affronté l'espoir une 2-2 vol nuance.
Chaque entrant je peux contrôler arrive avec sur lui un marqueur plus un peu un supplémentaire pour chaque entrant qu'il faut contrôler déjà. Une bonne carte. J'ai que des bonnes cartes dans mon deck. Noir devrait réfléchir. C'est un ado autour de son icône comme ça, c'est vrai qu'il réfléchit. Il lance sa main. Je vais donner une carte color noir-vert, donc il a moins de deck. C'est color noir, rouge, vert. J'ai un point de ligne à 21. Je peux mini. Je vais pacifier la créature. Il n'a pas de créature en bataille, donc ça ne sert à rien. J'attaque ma dodo, il n'a pas de créature. Il vient partout, la partie commence. Ça peut être un gage de bleu-noir. Donc il y a au moins un deck noir, rouge, vert, bleu. Ah non, je pose un arrêt. Le jeu de Ondam Feu Purificateur. Au début de notre entretien, il y a 2 points pour chaque carte pour le contrôleur. Je joue ça. J'attaque ma vidéo, il n'a toujours pas de créature. Il a 18. 2 points d'écart. J'espère que j'ai gagné cette partie. Là, ça peut un color. J'évoque le Slivoid. Le Slivoid déchiqueteur de nuages d'un vol célérité. Il a également le Slivoid des diffuseurs d'un vol célérité. 22 points de vie. Je peux venir. Je pacifie une de ces créatures. Je tire ça un. Je paye. J'attaque ma 2-2. Va-t-il bloquer ça un? Il y a 18 points de vie, il peut se permettre de perdre 2 points de vie. Il réfléchit. Réfléchit. Va-t-il bloquer ça un? Bon, encaisser 2 points de dégâts. Sabi va se mettre en place, il réfléchit trop. Un sablier se met en route, il a un sablier de réserve, un sablier de réserve, il encaisse 22 à 16 points d'écart. 6 points d'écart, c'est un nom magique. Ça peut être deuxième terrain, incroyable. Avec le premier Slivoid, donc il a un deck Slivoid. Avec le Slivoid. L'Orphelan, vol célérité 2-2. Le X77, vol célérité. Je bloque ça 7-7 à mal. Je ne perds pas 32 points de dégâts. 7 points de dégâts. J'ai 2 points de vie. Je nombre une campagne d'année au début de notre entretien. Un sorcier se dépose une carte pour chaque carte que vous possédez. Contrôle de l'autre, donc il va se défausser. Chaque entretien, il va se défausser de 2 cartes. C'est un bon avantage. Comme ça, engager color vert blanc, il gagne un point de vie, 24 à 17. 7 points d'écart. Meule des cartes. Vous avez des cartes. Meule des cartes. On a énormément de cartes. Je vais meuler la moitié de ces cartes, j'imagine. Le plus de cartes à piocher. Ici, on a 118 cartes. On attaque. 4 à 17. 2, 4, 5 créatures champ de bataille, 6 créatures champ de bataille. On va sur les fausses de 2 cartes. Ça ne va pas suffire, je vais mourir. Je ne peux pas jouer mes cartes si je m'en gagne. Donc là, je vais mourir. On a 6 pour la vie. Je vais faire 3, 9, 4, 16, 4, 20 et 3, 23. Je vais faire 23 points de vie.
cascade, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas que la fini. Voilà, moins 25 à 17. 42 points d'écart. Moins 25 à 17. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. Il y a eu une 3-3. Elle avait le vol, ça a été initiative avec Bilance. Il y avait une 9-9. Pareil, vol, ça a été initiative Bilance. Cascade. Alors, cascade, quand on se sort, exilez les cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous ayez une carte dans le terrain. Vous avez une carte non terrain d'un coût inférieur. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana si sa valeur de mana est inférieure à celle de ce sort. Mettez les cartes exilées au-dessus de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok, donc il avait 2, 4, 6, 8 créatures sur bataille. On est à 16 minutes de jeu, donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. Je vous l'ai dit, jouer en intemporel, c'est comme jouer en Ligue des Champions. C'est plus dur que pour Post Parky. On gagne rarement. Je récupère un booster. 500 pièces d'or. Je vais en sortir une partie toujours mon deck quand j'ai modifié en intemporel, ça ne bouge pas. Ready? Et je vais contre Doctor Strange 1672. Doctor Strange, moi c'est la Wave. Je commande une mana bleue, une montagne mana rouge. J'ai croisé de briques pour prendre un blanc blanc. Avec une lance d'espoir. Je conseille la partie. Il faut au moins 3 terrains pour commencer. Et là, même quand j'ai 3 ou 4 terrains, la partie précédente, j'avais 4 terrains. Ça n'a pas suffi. Quand j'ai 113 terrains dans le deck, normalement j'en mets 102. J'ai rajouté 13 cartes de terrain pour pouvoir avoir des terrains plus longtemps. Donc je lance la deuxième, troisième partie. Ready? Et je me bats contre Cabiar 006. Enchanté. J'ai déjà rencontré ce joueur. Merci à pour les gym, pour une mana blanche marine, il faut une mana verte. J'ai utilisé des tempêtes pour cette mana, un peu de walker, avec des capacités très puissantes. Pour 2 manas, un blanc, je pacifise. La carte son soutien peut venir attaquer ou me bloquer. Pour 5 manas dans le blanc, j'ai fait une 3-4 pour cette carte sur la ligne 4,5. Pour 4 manas dans le blanc, j'ai Vengeance du Corbeau. À chaque fois qu'une créature vous attaque, vous attaque un petit peu pour les contrôles cette créature pour un point à ligne. Donc on attend que l'adversaire choisisse de garder sa main de départ ou de déclarer une nouvelle. J'ai 3 terrains. J'ai carte blanche. Ça a gardé sa main de départ. Je garde ma main de départ, je salue mon lanceur. Je veux une montagne. Je veux une plaine. Un mercenaire de jouer. Je veux une forêt, donc il y a au moins des couleurs rouge-vert. Je veux une deuxième plaine. Un mercenaire de jouer. Il réfléchit. Dans sa main, je veux une deuxième montagne, il y a 3 fois mana, il y a l'autre bouffée, il me danse. Puis une cascade. Il y a la tromperie selon Tibalt. Il y a votre émac, une lécheur d'océan. Une 15-15. La ligne météore. Et 15 points de dégâts. Moi, je peux vous marrer. La partie est pliée. Une 15-15. Avec la miniature 6, donc le détourné permanent. Là, il finit moins 10 à 20.
20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 3 parties jouées, 3 parties perdues. Il y avait MRQ des Chiors, des Éons, pour 15 mana. Un miniature 6, à chaque fois cette créature attaque, le joueur défenseur sacrifice permanent. Et elle de vol, protection pour les sorts qui ont au moins une couleur. Bon, on va faire un an, on est à 20 minutes de jeu, 3 parties jouées, 3 parties perdues. On va faire une 4e partie. Non, c'est fait. Je lance la 4e partie. Ready? Je me mets contre Arcane Tree. Arcane Tree. Une femme. Je commence. 2 terrains, ça ne va pas. Je perds les 7 morts pour 7 mana. Angélisant pour 3 mana. Messuie pour 3 mana. Bouclinage Bing pour 5 mana. Yandre pour 5 mana. Est-ce que je garde ces cartes? Allez, je garde ces cartes. De toute façon, on verra bien ce que ça donne. Je peux une forêt, j'ai carte verte, je joue de mana verte. Merci à Bobby, une avocat classe magicien. Il n'y a pas de limite de carte dans le main. Je pose le marée. Ça pose le marée. Qui est au moins des couleurs bleu-noir. Pour une montagne. Je garde une bosquine de 2. Au début de votre état de fermeté, marqueur présent sur cette capture. Capture avec la 3-3. Chaque 22 tours, elle va gagner un plus un plus un. Alors, ça pas une forêt, donc il y a un moins avec tricolore bleu, noir, vert. Il y a plein de goût de sombre acier, un death outil. Ajouter la couleur de votre choix. Je suis pas du peine. Je me remets sous lui. C'est un arsard de gagner point de vie. Ce joueur part autant de point de vie à la face. Bonne carte. J'attaque ma 3-3, il n'a pas de créature en face. Il en face 17, t'as pas de sponsor. Je mets un marqueur plus important sur mon dernier bosquet, il passe à 4-4. Un arsard de jouer. Une deuxième forêt, il a 4 en main, il peut invoquer une carte avec une couleur de 4 en main. Il invoque la protection de l'Egma, une sauve dans sa contrôle des blessures, prévenir une de ses blessures. Je passe une ligne. Je le loup au neige et puis le K5. Les deux marqueurs plus influents sont mon loup au neige et puis une du 26-6. J'attaque 24-4, il n'y a toujours pas de créature, je suis en bataille. 20-14, 6 points d'écart. Mon gardien de bosquet passe à 5-5. Un lanceur de jouer. Elle réfléchit. Elle inverse sa main, elle regarde les créatures qui sont sur le champ de bataille. Elle a de la mana noire, donc elle peut détruire une créature. Et le savoir comme G. J'ai vu son soutien, mais ça marquera plus longtemps que cette créature. Moi, je fais j'ai l'enjeu d'une série de 3 vols à chaque fois une créature contrôlée arrive. 3 marqueurs plus 1. J'attaque ma 5-5 et ma 6-7. Elle s'est bloquée. Je bloque ma 6-7 avec sa 3-3. La 10. On garde le bosquet passe à 6-6, une 6-6, une 6-7, une 5-6. J'ai des bonnes cartes. Merci à votre sphère de sécurité. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer un planeswalker contrôlé à moins que leur contrôle un paye 10 mana pour chacune de ces créatures. Ici, c'est en nombre d'enchantements pour contrôler. Contrôle 2 enchantements, donc je vais payer 2 points de mana pour chaque créature attaquante. Le jeu fait spectueuse et tempête. La team, c'est un jeton de créature en dans le soldat. J'en fais 2. J'ai gagné 2 points de vie. J'attaque. Je ne peux pas attaquer. Les attaques. Il y a 3 enchantements. Donc je dois payer 3 points de mana pour chaque créature attaquante. On garde un niveau skate passe à 7-7. Un adversaire de jouer.
Je passe à classe magicien au niveau 2 avec pioche de cartes. Pose une plaine, pioche une carte. The points de mana non utilisés, donc elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Elle invoque la bénédiction de Gaïa. Elle récupère des cartes. Je donne une plaine. Je vais mettre un marqueur plus d'influence sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures qui a le vol jusqu'à le prochain tour. J'attaque ma limite. Suivant, combat. J'attaque ma limite. J'ai 2, 4, 6, 7 terrains. J'attaque ma 8 et c'est ma 7-8. Je paye. Et là, je finis 22 à moins de points. Une partie gagnée. Sur 4 parties jouées, une de gagnée. Je suis content, on est à 26 minutes du jeu. Donc, il avait la classe magicien. Il n'y a pas de nombre de limite au nombre de cartes dans votre main. Piochez 2 cartes. À chaque fois, vous piochez une carte. Mettez un marqueur plus d'influence sur une carte stylée que vous contrôlez. Il y a le lingot de son bracelet avec ce signe ajouté à la couleur de votre choix. Il y a la protection de l'Egma. C'est une source. C'est une source qu'un adversaire contrôle de les infliger une blessure, prévenir une de ces blessures. Il avait la sphère de sécurité. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer un plat de sauvegarde que vous contrôlez. À moins que leur contrôleur ne paye X pour chaque une de ces créatures exceedant le nombre d'enchantements que vous contrôlez. Donc pour les 3 enchantements, donc je devais dépenser 3 points de mana pour chaque créature attaquante. C'est ce que j'ai fait avec ma 7 géant. J'ai payé 6 points de mana. 22 à 3, on est à 27 minutes de jeu. Donc sur 4 parties jouées, 3 de perdues, une de gagnée. Bon, c'est pas un beau score, mais c'est un score qui me satisfait. Une partie sur 4. En intemporel, c'est bien, c'est un bon score. Je récupère 275 places d'or, 275 par l'expérience. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes. J'ai eu 3 belles défaites et une belle victoire. Donc comme d'habitude, il faut vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires. Vous pouvez parler, je vous invite à parler de la chaîne autour de vous. Je pense que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.